Bien-aimés, nous voulons que vous ayez la foi. Amen. Parce que avoir la foi, c'est accepter l'extraordinaire. Bien-aimés, lorsqu'on nous parle du royaume de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on nous parle de l'enlèvement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui croit à l'enlèvement, il doit croire que c'est possible que les myomes disparaissent d'un corps. Parce que l'enlèvement de l'église, c'est quelque chose de plus grand que faire disparaître les myomes. La science peut opérer et enlever les myomes. Mais la science ne pourra pas faire disparaître les gens pour les faire retrouver dans la présence de Dieu. Ça veut dire, je veux dire à l'église, une église qui croit à l'enlèvement doit vivre le surnaturel. N'ayez pas seulement la foi d'avoir de l'argent. Ayez la foi en la puissance de Dieu. Dieu est capable de faire de ta vie ce que tu ne crois pas. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Amen. Vous imaginez au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants tels que nous sommes assis, nous serons transformés. Vous croyez en ces choses, mais vous ne croyez pas que c'est possible qu'un boiteux, un paralytique se lève et marche. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la puissance de Dieu. C'est pourquoi un jour Jésus a dit, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Celui qui croit en l'enlèvement, j'insiste, il doit croire que l'impossible est possible. Amen. Parce qu'il n'y a pas un événement aussi impossible que l'enlèvement de l'église. Beaucoup ont perdu la foi sur l'enlèvement. Pourquoi? Parce que ça dépasse l'intelligence humaine. Comment un homme mort, il y a de cela des années, il va ressusciter? Comment? Avec quel corps? Paul dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Si Dieu va ressusciter des cendres, des poussières, est-ce qu'il est impossible à Dieu de te faire sortir de cette prison que les sorciers t'ont enfermé? C'est ça croire à l'enlèvement. C'est ça croire au royaume. Alors je veux que l'assemblée des étoiles vive le royaume. Amen. Parce qu'on a un type de gens, ils ont une foi qui n'est pas une foi de Dieu. Oh, je veux que vous n'ayez pas la foi des hommes, mais vous ayez la foi de Dieu. Amen. Cette foi, c'est celle que l'Esprit nous interroge. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que Jésus puisse faire cela? Cela quoi? Cela quoi? Ton problème là, ta maladie là, ta situation là, crois-tu que Dieu puisse faire cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Verset 27. Je veux qu'on se lève pour honorer ce matin la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7 verset 27. Étant parti de là,
Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Jusqu'au verset 31. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. 31 enfin. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, 2 aveugles bien-aimés. 2 aveugles. Ils ont suivi le Seigneur. Bien-aimés, il n'y a de salut en aucun autre. Que personne ne vous trompe. La bouche n'a pas 2 ouvertures qui emmènent le foufou jusqu'à l'estomac. Il n'y a qu'une seule ouverture qui emmène le manioc, le pain, le lait à l'estomac, c'est la bouche. Que personne ne vous trompe. Jésus est le seul. Il est le seul. Il n'y a pas 2 Jésus. Il n'y a pas 3 Jésus. Seul. Que si tu crois en lui, que tu sois sauvé, tu sois délivré même de ces paroles de malédiction qu'on a prononcées sur toi. Alléluia. Amen. Dans notre mot d'ouverture, nous vous disons qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le sauveur du monde. Hors de lui, tous les hommes sont perdus. Hors de lui, tous les hommes sont condamnés. Hors de lui, tous les hommes sont maudits. Hors de lui, tous les hommes sont morts. Et ils sont encore dans leur péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que si tu es dans le péché, Jésus qui peut ôter ton péché. C'est lui la victime expiatoire de nos péchés. En dehors de lui, aucun autre nom n'a fait entendre la voix du ciel. Il est le seul. Ce jour-là, quand il est sorti des eaux du baptême, une voix s'est fait entendre: voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu n'a pas dit écoutez-les. Il a dit écoutez-le. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Le Seigneur nous a mis en garde que plusieurs Christ vont se... Pourquoi? Parce que la contrefaçon ne se fait qu'avec le billet original. Amen. S'il n'y a pas la vérité, il n'y aura pas erreur. S'il n'y a pas le vrai, s'il n'y a pas l'original, il n'y aura pas la contrefaçon. La contrefaçon, elle est faite toujours en fonction de l'originalité. C'est pourquoi moi j'aime l'appeler l'unité de mesure.
Alléluia. Amen. Il est l'unité de mesure. Il nous a mis en garde. Aujourd'hui, il y a même ceux qui ont prêché Jésus qui commencent à prêcher les Américains. Il y a ceux qui ont prêché Jésus qui commencent à prêcher l'Afrique. Mais bien aimés, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur âme. Nous sommes de ceux-là qui mourront dans la foi en Jésus. Et je prie que tu sois aussi de ceux-là, que malgré tes problèmes, que tu quittes Jésus pour aller suivre les histoires des féticheurs. Le salut ne se trouve qu'en lui. La bénédiction ne se trouve qu'en lui. La gloire ne se trouve qu'en lui. La célébrité, la véritable ne se trouve qu'en lui. Est-ce que quelqu'un est présent? Amen. Il est l'image de Dieu invisible. Il est la manifestation puissante du Dieu tout-puissant. Il a été ce que personne d'autre n'a été. Il a accompli ce que les hommes dans toutes les années n'ont pas accompli. Bien aimé, un jour, sur TikTok, je vois le président, l'ancien président français. On lui demande 3 personnes s'il pouvait dîner avec. Parmi les 3, quelle est la personne qu'il va choisir de dîner avec? Il a dit Jésus. Il a dit Jésus. Il a dit Jésus. Il a dit c'est un homme. Il est épatant dans son histoire. Il dit quand j'ai pris mon temps pour lire l'histoire de cet homme, il dit j'ai vu un homme qui a fait des choses qu'aucun homme n'a fait. En 3 ans et demi, il a fait ce que les hommes dans toute leur vie ne peuvent pas faire. Le livre de Jean dit qu'après la résurrection de Jésus, Jésus a fait d'autres miracles que si on pouvait les écrire, on ne pouvait même pas soulever la Bible. Bien aimé, quel est cet homme? Il n'était pas pressé. Il est né comme toi et moi, sauf sans péché. Alléluia. Amen. Sauf encore sans relation sexuelle. Alléluia. Amen. Au lieu qu'il commence son ministère même à 2 ans, puisqu'il était Dieu, il est Dieu. Il n'a pas commencé à 12 ans. Mais il va commencer son ministère à 30 ans. Regardez la patience de l'homme. C'est l'homme incomparable. Il n'était pas pressé parce qu'il a atteint l'âge de la puberté. Il n'était pas pressé parce qu'il avait 20 ans. Mais il devait accomplir l'âge prophétique. Parce que quelqu'un devait être nommé souverain sacrificateur à l'âge de 30 ans. Quand vous allez vérifier aussi, Joseph est devenu gouverneur à 30 ans. Or, l'âge de 20 ans et au-dessus, c'est l'âge auquel tu pouvais être l'aide des sacrificateurs et des souverains. Et du souverain. Oh, Jésus ne devait être l'aide de personne. Jésus ne devait pas être l'auxiliaire. Il était né, il était établi pour être souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisedec. Il n'a pas fin de vie, il n'a pas de commencement de vie. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tout ce qui existe, existe par lui.
tout ce qui existe, existe pour lui. Alléluia. Amen. Il est la manifestation puissante du Dieu tout-puissant. Il a fait ce que des hommes dans leur calcul ne pourront jamais faire. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, garde-toi de t'éloigner de Jésus pour aller après les féticheurs. Garde-toi d'aller loin de Jésus pour courir après la franc-maçonnerie. Il n'y a rien de bon dans la franc-maçonnerie. Il n'y a rien de spécial dans l'occultisme. Si tu veux avoir ce qui est spécial, c'est dans ce nom que je vous prêche ce matin. Il m'a appelé à être son témoin. Je veux vraiment ces derniers temps vous parler que de lui. Parce que toutes les écritures ne parlent que de lui. Même lorsque vous ouvrez Genèse, même quand on dit au commencement là, le commencement c'est lui. Il est la tête du corps de l'église. Donc quand les choses doivent commencer, c'est avec la tête. Il est le commencement. Alléluia. Amen. Quand on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Vous voyez, elle était avec Dieu. Le monde a été créé par elle. Et c'est par Jésus que tout vient à l'existence. Si tu veux que ce qui n'existe pas vienne à l'existence en toi, crois en Jésus. Si tu veux que l'impossible devienne possible en toi, bien-aimé, accepte Jésus et fais-lui confiance. C'est le merveilleux pilote que ton avion ne connaîtra jamais de crash. C'est le véritable chauffeur que ta voiture ne connaîtra jamais d'accident. C'est le guide parfait. Je l'aime. Il a fait des histoires de honte, des histoires de gloire. Des hommes qui ont été sans valeur, une fois qu'ils l'ont reçu, il leur a communiqué sa valeur. Et partout où ces hommes passent, sont même demandé aux gens de se courber. On se courbe devant eux, non pas à cause d'eux, mais à cause de la valeur des hommes. Je veux pas. Il se glorifie. Aucun endroit où son nom est invoqué, les hommes sont restés dans la honte. Il est écrit: quiconque invoquera son nom, quiconque invoquera son nom. Même les 7 fils de Séva ont invoqué. Les démons ont bougé. Quiconque invoquera. Mais malheureusement, au lieu que l'église invoque le nom, les gens invoquent le feu. Au lieu que l'église invoque le nom, l'église invoque les noms des mortels. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Amen. Maboko ya moto azali na kondima te. Maboko apongi. Kombo akitoko boye kombo na Yesu. Kombo esekisa laza. Kombo epesa bomoi kati na bawelo kwa biso. Hey. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce nom est capable d'enlever le pouvoir de la boisson. Je connais des frères ici qui étaient des grands buveurs. Mais une fois qu'ils ont bu Jésus, ils n'ont plus envie de prendre d'autres bières. Jésus est le véritable vin. Que si tu le bois, tu rentres dans une véritable ivresse. C'est pourquoi ce jour-là, l'apôtre Pierre a dit: non, ces gens ne sont pas ivres de vos vins là, mais ils ont bu le vin d'en haut. C'est pourquoi vous les entendez parler dans vos langues. Bien-aimé, lorsque Jésus vient en toi, il te bâtit du Saint-Esprit. C'est possible que tu parles comme tu n'as jamais parlé. Ces gens-là, le jour de la Pentecôte,
Ils se mettaient à parler des langues autrui. Des langues d'autrui. Mais les gens étaient étonnés. Mais ces gens-là, ce ne sont pas les Bateke. Mais ce ne sont pas les Bagangoulou. Mais comment ils parlent le chinois? Alléluia. Amen. Dieu est capable de te faire parler comme aucun homme n'a jamais parlé. Amen. Pierre n'a jamais été à l'école. Il parlait. Ceux qui ont étudié, ceux qui ont des masters, des doctorats, mais ils ont dit, on connaît ces gens. Mais c'est des illettrés. Mais d'où leur vient toute cette intelligence? Jésus est la source de l'intelligence. Jésus est la source de l'intelligence. J'insiste. Même si tu ne me dis pas amen, l'effet de ce nom arrête. Mais une fois Jésus s'est manifesté, quelqu'un s'est mis à crier. Regardez comme ces aveugles. Jésus leur a recommandé sévèrement de ne pas parler. Mais dès qu'ils sont sortis, nous ne pouvons pas nous taire de ce qu'on a vu. Non, on doit parler pour que tout le monde comprenne que Dieu a envoyé un sauveur. Ne voyez pas cette maison-là. Même si elle n'est pas belle, elle a à l'intérieur toutes les valeurs. Et ils n'ont pas gardé le silence. C'est pourquoi il est l'amen. Toutes les promesses de Dieu sont amen en lui. En lui, tout est accompli. En lui, tout n'est pas seulement accompli, mais il a dit tout est accompli. Donc en lui tout est accompli. Par ses meurtrissures je suis guéri. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il a été brisé pour mes péchés. Frère, si jusqu'aujourd'hui tu es dans la prison, c'est parce que tu ne veux pas le savoir que tu n'es plus en prison. Il y a quelqu'un en lui. Il y a des serrures des prisons que tu te trouves là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons dire de ce texte que nous venons d'étudier? Ces deux aveugles, pourquoi ils ont suivi Jésus? Ça, c'est ce qui m'a intéressé. Les aveugles, on nous dit au verset 27, étant partis de là, là où il avait ressuscité la fille de Jairus. Donc les aveugles ont entendu aussi. Puisqu'on ne peut pas dire qu'ils ont vu. Ils ont entendu. Vous connaissez la fille de monsieur Jairus que tout le monde pleurait déjà là. Jésus de Nazareth. Son père est allé le chercher. Nous étions même du nombre de ceux qui ont dit à son père, n'importune pas le maître, l'enfant est mort. Parce que quand quelqu'un est mort, il n'y a plus raison de faire des dépenses. Tout est fini. On a dit à Jairus, n'importune pas le maître, l'enfant est mort. Mais Jésus lui dit, ne crains pas, je vais le réveiller. Ça c'est mon maître. Quelqu'un est mort, il dit je vais le réveiller. Je veux bien dire ça en lingala. Amen. Donc Azo Lala Pongi Siko yo so moto wana yo oyo lalaki kote ya ye frère soko libo pengwa yo moko omoni bino bobo komi na posa opengwa wana boke bino moko si tu as connu soki oyebaki
c'est difficile qu'on te détache. C'est pourquoi il n'a pas dit que la vie éternelle c'est des bénédictions. Il dit la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. Celui qui a connu comme il faut connaître. C'est difficile de le détacher de ce qu'il a reçu comme révélation. Évite qu'on te partage, bien aimé, une causerie ou un discours, mais cherche à avoir la profondeur de ce discours. C'est ce que les aveugles ont cherché. Les aveugles ont dit quoi? Non, un prophète. C'est comme ça en Israël on l'appelait. Il est venu. Il a dit à l'enfant, l'enfant, lève-toi. Nous on pensait que c'est de l'humour. Nous avons vu l'enfant se lever. L'enfant a demandé à manger. Non, moi personnellement je pensais voir un songe. Je dis, je rêve ou quoi? Il dit, il n'a rien fait, il a parlé. Vous savez, il y a des sommeils où parfois il faut bouger quelqu'un, mais lui il a parlé. Dit l'enfant, lève-toi. L'enfant s'est levé. Quand les aveugles ont appris, quand Jésus a quitté de ce Jairus, écoutez, Jésus fut suivi. Je veux dire à une fille, c'est comme un garçon te suit. Alléluia. Amen. Jésus fut suivi. Il le suivait. Il ne voyait pas. Il suivait Jésus. Il criait. Aie pitié de nous, fils de David. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Les aveugles ont suivi Jésus jusqu'à la maison. Ces derniers ont crié à Jésus. Ils ont crié à Jésus d'avoir pitié d'eux, de pouvoir faire quelque chose pour eux, de voir leur souffrance. Bien aimé, combien c'est difficile quand tu n'as pas les yeux. Il criait. Et ils l'ont suivi jusqu'à la mort, à la maison. Je me suis dit vraiment quand quelqu'un a besoin, même si tu es aveugle, tu vas jusqu'à arriver là où, à la destination. Vous savez ce que nous on a déduit? Moi en lisant ce texte, j'ai seulement écrit, j'ai dit waouh. Waouh. Cela mérite que nous creusons pour explorer l'attitude de ces hommes. Qu'est-ce que nous avons pu trouver comme leçon? Un homme de foi est persévérant. Un homme de foi ne lâche pas. Il marche, mais il marche jusqu'à obtenir ce qu'il cherche. Si vous voyez quelqu'un qui a dit j'ai prié, Dieu n'a pas fait, ce n'est pas un homme de foi, c'est un incrédule. Un homme de foi. Un homme de foi. Premièrement, pour lui, il sait que Dieu est. Arrêtez de dire Dieu existe là. Parce que ce qui existe, c'est ce qui a un commencement. Dieu est. Quand il est éternel. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Arrêtez de dire Dieu existe. Dieu est. Quand tu crois à l'éternité de Dieu, tu crois aussi longtemps qu'il n'est pas un homme qui peut passer. Il est le détenteur de ma solution. C'est pourquoi vous allez écouter des gens comme Abraham. Dieu l'a promis un enfant. La Bible dit, pleinement convaincu, il a dit que celui qui a fait la promesse, il a la puissance de l'accomplir. Je veux dire à quelqu'un, l'âge c'est un chiffre.
Et lorsque vous comptez, vous ne pouvez pas compter jusqu'à l'infini. Mais Dieu connaît l'infini. Donc, quand même tu dis, moi j'ai déjà 45 ans, bientôt la ménopause. Papa, ça c'est un chiffre. Dieu est capable de te donner les enfants à 50 ans. C'est ça, croire au royaume. Et je veux vous emmener dans cette foi. Parce que je suis en train de me rendre compte que la foi, elle est beaucoup plus en moi. Mais je veux communiquer cette foi à Samira. Je veux communiquer cette foi à Samira. Afin qu'il soit un homme de foi. Alléluia. Amen. Parce que l'impossible est possible avec la foi. C'est par la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Ce n'est pas par le doute. Ce n'est pas par l'incrédulité. Mais c'est par la foi. Regardez, ils sont aveugles. Vraiment, ils sont la bienvenue dans le monde de foi. Un monde de foi est équivaut aux aveugles. Celui qui a des yeux, il ne va pas voir Jésus. C'est pourquoi un jour il dit à Thomas, ah mais puisque tu as des yeux, tu demeures dans ton péché. Mais heureux les deux témoins, ils n'ont rien vu, ils ne voyaient rien, mais ils m'ont suivi jusqu'à la maison. Un homme aveugle, tu es la bienvenue dans le royaume de Dieu. Je veux prêcher à un auditoire qui a les yeux crevés. Quand tu prêches à un auditoire qui a des yeux, les gens te regardent comme ça. Si je prêchais à un auditoire aveugle, j'allais écouter des amens. Amen. Parce que pour eux-mêmes, ils n'ont vu, ils n'ont rien vu. Ils vont croire que les rayons qui partent de la main de Dieu, les rayons là sont plus puissants que les rayons laser. Aujourd'hui, il y a des opérations sans couteau. Seulement des rayons laser. Mais Habakkuk nous dit, les rayons la prostate. Je suis en train de ce message, je crois à cette parole qui sort. Il y a la vie, il y a la vie, il y a le miracle, il y a le surnaturel, le temps de surnaturel a sonné, le temps du royaume. Tu es venu ici malade. Je te déclare que ta maladie là est pour la gloire de Dieu. Ta maladie là, elle était pour l'accomplissement de ce message. C'est pourquoi Dieu te pose la question. Crois-tu que je puisse faire cela? Est-ce que tu crois que Dieu puisse te guérir? Pas demain. Parce que la foi, c'est un problème de maintenant. Mais l'espérance, c'est une histoire à venir. Je parle du maintenant. Est-ce que tu crois maintenant que c'est sorcier qui a tenu ta vie de lâche? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Celui qui m'a appelé, il m'a dit, et moi je ne dois pas l'attendre. Il m'a dit c'est l'année d'une autre dimension. Et je veux maintenant que vous ayez la foi d'une autre dimension. Parce que ce matin, il y a l'onction télécommande. J'appuie. Ta loupe qui est à la direction de la parole. Les images se changent.
Les images sont en train de se changer. Si c'était des images noires et blancs, elles deviennent des images de couleur. Au nom de Jésus, il y a une forte onction, une forte grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Crois-tu? Crois-tu que cette année que tu es ton bac? Crois-tu? Crois-tu qu'il te soit fait comme tu crois? Je parle, il est là debout. Sa main levée. Je ne parle pas en cachette. Il est là. Le succès. Le tombeau est vide. Iwiri. 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 Oh. Yonde yamba. Télécommande les autres yonde yamba. Ils sont en train de comparer Jésus à ces gens-là parce que nous prêchons Jésus comme des histoires. Leur assaut. On doit prêcher Jésus avec des miracles. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que la gloire de Dieu qui est sur toi change. Que ceux qui te regardaient avec mépris, qu'ils changent de langage. Au nom de Jésus, toi qui m'as appelé à la foi aux choses impossibles, l'heure a sonné, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de ce peuple. Manifeste-toi. Pour moi, je sais. Pour moi, je crois que le temps a sonné. Pour moi, je crois que l'heure est venue. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Amen. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Je veux aussi que tu dises la prison est vide. Je veux que tu dises la prison est vide. Je ne suis plus maudit. Dis-le. Je ne suis plus maudit. Dis, je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Déclare. Tu n'es plus maudit. Parole de foi. Amen. Ce que tu dis là, ça s'accomplit comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je prends des enfants, des fils que Dieu m'a donnés, des filles que Dieu m'a données. Je les place dans des postes stratégiques de ce pays. Au nom suprême de Jésus. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Devenez ce que personne ne croit. Au nom de acclame Jésus. Acclame le roi des rois. L'heure a sonné. Une église de référence. Une église de référence. On ne sera pas une église de référence par des bâtiments. La gloire s'éclate. Elle a déjà commencé. 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 La gloire est là. Celle qu'on avait dit qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puisque la stérilité a un an. La stérilité a un an. Stérilité. Stérilité. Je t'envoie dans les lieux arides. Au nom de. Au nom de. Nous voulons voir les gens là qu'on a dit. Tu es trop vieille pour avoir les enfants. Élisabeth devient enceinte. Élisabeth sois enceinte. Sinon que par cette parole. Élisabeth. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dieu va faire de l'apôtre. Amen.
Vous savez souvent pourquoi je pleure? Parce que Dieu a fait dans ma vie les choses qui me dépassent. Parfois quand je reste tranquille, je me souviens de la chanson de la sœur Henriette. Seulement moi qu'on avait méprisé. Que personne ne le salue. Une interdiction formelle. Que personne ne cite son nom. Qui pouvait t'appeler? Aujourd'hui j'ai des enfants. Amen. Aujourd'hui j'ai Baïvon. Aujourd'hui j'ai Darel. Aujourd'hui j'ai Las. Aujourd'hui j'ai Irma. Alléluia. Non. Mes larmes ne sont pas souvent des larmes de tristesse. C'est pourquoi je vous prêche chaque fois que vous venez ici la bonne nouvelle. Même si ça ne marche pas, reste dans la présence de Dieu. Ta verge qui a été coupée là, ça va bourgeonner, ça va produire, et tu deviendras un son. Yes. Je sens une forte onction. C'est plus que moi. C'est plus que moi. Qui pouvait croire? Aujourd'hui, il y a ceux qui sont même en train de mettre des bâtons dans les roues. Mais gloire à Dieu. Amen. Il fait même sauter mon vélo. Hey. Il m'a donné même un vélo vieux volant. Hey. Quand j'arrive quelque part, ils ont tout fait pour que j'échoue. Mon vélo vole. Amen. Et il arrive à un temps, il dit, Willy, ce n'est plus le vélo. Je te donne quelque chose qui va te protéger partout. Ne regarde pas ta vie comme les hommes te regardent. Il y a un nom qui peut changer ton histoire. Il y a un nom qui peut essuyer tes larmes. Il y a un nom qui peut te donner des larmes de joie. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une épouse. Papa, quand je suis avec cette femme, je dis, qu'est-ce que j'ai mérité? Marche avec Dieu. Suis Jésus. Les aveugles l'ont suivi. Mais quand j'étais en train de lire, je dis, mais Seigneur, c'est quelle attitude? Le Seigneur me dit, mais c'est ce que je fais avec toi. Tu penses que je t'écoute pas? Je veux voir ta persévérance. Un homme de foi persévère. Un homme de foi n'est pas lâche. Même si tout autour de lui semble être perdu, mais il a une chose qu'il n'a pas perdue, c'est la foi. Accepte de perdre des maisons. Accepte de perdre de l'argent. Alléluia. Le double est possible avec la foi. Le double. Dieu bénit Job au double. Il avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu la foi. Ne perds pas la foi. Même quand ça devient douloureux, continue à suivre Jésus. Continue à suivre Jésus. Un homme de foi. Un homme de foi accepte l'impact. Les gens sont aveugles. Pour eux, ils ne peuvent plus voir. Mais ce n'était pas le langage de Dieu. Pas ça le langage de Dieu. Quand c'est fini pour les hommes, je veux dire à quelqu'un, Dieu commence. Quand c'est fini, vous savez ce que le monde m'a dit? Vous savez ce que le monde a dit à mon épouse? Toi, les vrais hommes viennent, et toi, tu suis cet homme. Vous allez manger la Bible, mais gloire à Dieu. Dans la Bible, il y a de vraies nourritures. Hamburger, ngombe ezali, pizza,
Shawarma ezali. Shawarma. Betela shawarma maboko. Nyonso ezali. Omelette ezali. Betela omelette maboko. Kati na Biblia, mbongo ezali. Mabundi ezali. Kitoko ezali. Comment? Betela Biblia maboko ndeko. La foi remporte. Alléluia. Amen. Le fondement de la foi. Asseyez-vous. Ou le support de la foi, c'est quoi? C'est la révélation et l'œuvre de la personne. Les aveugles ont reçu la révélation. Ils ont reçu l'information que l'homme là, la femme à la perte de sang, Jésus ne partait pas chez lui. Papa, le problème, ce n'est pas que tu sois venu aujourd'hui. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses, parfois tu restes tranquille, tu dis, ah, mais ça, ce n'était pas destiné pour elle. J'aime des frères qui sont violents. La foi, parfois, annule la normalité. Bien-aimé, tu dois avoir la foi, ce qui n'est pas encore écrit dans la Bible. On doit l'écrire avec toi. C'est pourquoi moi j'ai eu la foi. Pierre n'a pas construit un temple à étage. Moi je vais le faire. Amen. Il ne faut pas avoir la foi de tout le monde. C'était déjà écrit. Laissez les foi des anciens là. Maintenant, une foi où on ne parle. Quand on parle de toi, c'est quelque chose de nouveau. Parce que Dieu lui-même a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Mais il faut que ça soit avec toi. Donc, quand tu parles de ton mariage, tu t'es marié dans la foi. Moi, j'ai fait mon mariage par la foi. Papa est là. Papa m'appelle. Papa m'appelle, il dit, mais comment? Ça, c'est le jour J. J'ai dit à papa, il manquait 400 000. Papa m'a regardé, il m'a dit, tu es aventureux. Alléluia. Le jour J, bien aimé. Il commence à me blâmer. Mais nous tous cet argent. Gloire à Dieu, en ce temps-là, les autres, c'était l'après-midi. Ah, papa, si c'était aujourd'hui là à 10h. Comme pour le frère Darel. Ça allait chauffer. C'est pour cela que le frère Darel s'est chauffé. Amen. Moi, comme je suis passé par là, bien aimé. Comme papa n'avait pas trop de foi, je l'ai tourné le dos, je suis allé à la maison. Papa, arrivé à la maison, j'ai pris le support. La parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, il est écrit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tu veux que les jeunes gens se marient. Je suis jeune. Je veux me marier. Toi, tu m'as retiré de tout. Maintenant, montre-moi la banque des hommes de Dieu. Je vais aller prendre le crédit. Sinon, donne-moi mon argent. Je veux l'argent. Je veux l'argent. Puisque tu veux que je me marie, je ne veux pas aller prendre comme ça et elle devient ma femme. Je dois la doter. Je dois la doter. Je dois la doter. Je dois, Seigneur. J'ai ressenti en moi une paix extraordinaire. Puisque Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par les prières, par les supplications, et la paix de Dieu. Bien aimé, j'ai senti cette paix. Donc quand je cherche à m'inquiéter, l'inquiétude n'a plus de place. Mon cœur me disait, sois rassuré, c'est fait. Bien aimé, je finis la prière, je sors de la chambre. C'est quelqu'un qui frappe à ma porte. Coco, oui, je dis oui, entrez.
Mais moi je te cherche de là. Ça c'est ma contribution. 75 000. Je dis bon, comme les vins rouges manquaient, là je vais au lycée déjà chercher les vins rouges. Bien aimé, en ce temps-là, il n'y avait pas de Thomas B. Il y avait seulement Thomas. Il y avait seulement Thomas. Bâtiment scientifique et bâtiment littéraire. Amen. Est-ce qu'il y a des anciens lycéens, il y a des anciens Thomas Sankariens ici? Les Thomasiennes et les Thomasiens. Alléluia. Amen. Bien aimé, je courais là comme j'étais à Émeraude. Bien aimé, en sortant seulement dans la rue, je vois une deuxième personne. Mais moi je te cherche. Ah mais moi je n'ai rien, prends seulement ça. 50 000. Il faut compter. 125 000. Alléluia. Amen. Bien aimé, je monte encore. J'arrive s'il y a des gens qui connaissent bien Thomas Sankara. Là il y avait des toilettes. Bien aimé, je passe par là. C'est un autre qui arrive. Oh, mais moi je te cherchais. Papa, 100 000. Et s'il était, beta mulolo pona bakoba. Soko pi mulolo te bakati. Yes. Tous, je veux que vous dites avec moi, tout ce que l'Éternel veut. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il le fait. Amen. Il veut que tu te maries. Amen. Il le fait. Il veut que tu sois en bonne santé. Amen. Il le fait. Amen. Il veut que tu sois fécond. Amen. Il le fait. Il y a des choses, prends Dieu au mot. Les aveugles, ils ne pouvaient pas lire, ils voyaient rien, ils l'ont entendu. La foi ne vient pas de ce qu'on lit, mais de ce qu'on entend. Combien lisent mais ils n'entendent pas. C'est pourquoi vous n'avez pas la foi. Vous avez des grosses têtes pleines de raisonnements, mais vous n'avez pas la foi. Parce que vous n'entendez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Malgré que tu viens à la prière, tu es toujours esclave du péché. Parce que tu n'as pas la foi qu'il y a un homme qui avait déjà pris ton péché. Il suffit pour toi que tu arrêtes de vivre à ta façon, que tu t'appropries l'œuvre de la croix. Le miracle est là. Le miracle est là. Le miracle est là. Est-ce que quelqu'un écoute? C'est possible l'impossible par un homme de foi. Ces deux aveugles, ils ont entendu la guérison de la femme à la perte de sang, la résurrection de la fille de Jairus, et pleinement convaincu que Jésus puisse faire cela. Ils l'ont suivi jusqu'à la maison. Un homme de foi ne s'arrête pas, parce que pour lui Dieu doit faire. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme Moïse. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce, fais-moi voir ta gloire. Jacob, il a dit: moi je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Parce que le problème que je suis resté ici, c'est parce que mon frère Esaü arrive. Mais si toi tu pars sans rien dire, Esaü va me tuer. Un homme de foi ne lâche pas. Même si l'ange te dit que c'est le matin. Oui, c'est le matin. Nous sommes habitués à vivre avec le matin. C'est toi. Si tu ne me bénis pas et que les gens se réveillent, ils vont tous t'attraper. Donc fais vite, bénis-moi et je te laisse partir. Un homme de foi. Est-ce que l'église est en train de me comprendre? Amen. Un homme de foi, il prie jusqu'à obtenir ce qu'il cherche. Élie a prié jusqu'à ce que la pluie tombe. Je veux dire à l'église, n'arrête pas de prier. Prie jusqu'à ce que tu vois le signe. Ne te lève pas par des sentiments. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Non, frère. Élie a attendu jusqu'à ce que son assistant lui dise: j'ai vu un nuage comme une paume de la main. Élie a dit: c'est déjà arrivé. Il a insisté. Le ciel est devenu sombre. C'est possible que dans ta vie où tu vis la sécheresse, que ta prière emmène la pluie. C'est possible que par ta prière, tu arrêtes de te pleurer. Foi, l'élément moteur. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que tout est possible par celui qui prie.
pas à celui qui croit, mais à celui qui prie. Il faut quand tu pries, tu crois en ce que tu dis à Dieu. Et lorsqu'on prie pour toi, tu dois croire à cette prière comme une perfusion qui t'est faite. Viens, docteur. Amen. Regardez, parfois on prie. On te connecte avec les antibiotiques célestes. Ça traverse l'homme. Ça rentre en toi. Et lui-même, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Papa, à partir d'aujourd'hui, les signes doivent t'accompagner. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Arrête un jeu du bruit. Amen. Ma contestation est souki. Je dis à Dieu, Seigneur, toi tu n'as pas prêché seulement avec les paroles. Tu as prêché, tu as guéri des humains. Et les pierres que tu as laissées, ils n'ont pas aussi prêché seulement avec la parole. Avec moi, si seulement ce sont des paroles, je vais retourner là où j'étais. Amen. C'est là-bas où tu dois recevoir la vie. C'est pourquoi je suis prêt pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit cette église doit vivre le royaume. Amen. Chaque fois que tu arrives. Si vous êtes malade, ne restez pas. Moi, je me fâche contre les gens. Papa, j'étais malade, voilà pourquoi je n'étais pas venu. Toi, tu m'énerves. Si je n'étais pas du haut de la chair, j'allais te gifler. Parce qu'avec les gens comme vous, on ne connaîtra pas la puissance de Dieu. Il faut que la belle-mère de Pierre ait la fièvre pour qu'on sache que Jésus, c'était quoi? Paracétamol, Jésus tamol. Amen. On avait dit ça. Vous avez déjà oublié. Christomycine. Amen. Quand tu as trop de microbes, il y a christomycine, tu bois ça. Amen. Oh, j'ai pris doxy, ciprofloxacine. Mais nous, on prend les christamycines. Amen. Au nom de Jésus, bois les christamycines. Amen. Amen. En Jésus, il y a des produits, il y a des médicaments pour te désenvoûter. On t'a dit que rien dans ta vie ne va marcher. Moi, je te dis, moi, au nom de Jésus, le mandat que j'ai reçu, tu n'es pas envoûté. Moi, je te bénis. J'annule ces paroles. Au nom de... Dis, je ne suis pas envoûté. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, là, ne parle plus d'envoûtement. Parle d'un homme béni. Vous savez, parfois quand je reste tranquille, je dis, mais moi je suis riche. Regardez, je donne à manger à tous. J'ai donné vendredi. Je viens encore un homme comme ça, il peut être pauvre. Crois, tu es riche. Ça commence par la mentalité et ça se manifeste à l'extérieur. La femme à la perte de sang s'est dit, si je puisse commence à dire qu'aujourd'hui là, je divorce avec cette douleur. Je ne sortirai pas ici en boitant. Non, je sors bien. Non, je ne joue pas le théâtre. Si les gens prennent ça comme le théâtre, je me fâche. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que je vous prêche, c'est ce que les autres ont fait. L'apôtre Pierre a vu un boiteau, il lui a dit, ce que j'ai
Je te le donne. Lève-toi et marche. Pour ceux qui croient en ce que je prêche, bien aimé, tu vas parler ici. Amen. Tu vas parler ici. Le distrait là, ton témoignage va le réveiller. Et ce qu'on disait ce jour-là, c'était vrai. Donc je me réveille 2 heures, 3 heures en train de prier pour venir jouer, amuser la galerie. Non. C'est prendre et donner. Parce que si le ciel m'a donné, je voulais déverser. Demeurez béni. Demeurez béni. Demeurez béni. Seigneur, glorifie maintenant ta parole. Scelle cette parole de témoignage. Confirme cette parole par des miracles. Confirme cette parole par des guérisons. Je sais que tu es ici ce matin. Je sais. Et j'en suis pleinement convaincu. Je prie que ceux qui sont venus ici malades, qui ne sortent pas avec leur maladie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es venu ici malade.